Bon, on va essayer de refaire une beauté à ce pot qui est en bon état, qui est pas poqué, qui est pas abîmé par deux trois légers pets, mais bon, franchement, il est dans un bon état. Donc, bah, on va surtout essayer de lui refaire un peu une beauté. On va commencer par le dégraisser, et puis après, on va attaquer une série de ponçages, soit au fin papier de verre, soit à la paille de fer. Je vais voir un peu ce que j'ai en stock pour le remettre un peu plus sympa. Voilà. Bon alors voilà, avec un peu d'huile de coude, il est pas parfait, mais moi je le préfère comme ça. Bon, on va continuer le démontage, révision, remise au propre. J'ai fait un petit peu de propre, quand même, un petit peu au-dessus du moteur, là, sur toute la partie cycle, le faisceau et tout. Là, en fait, on va s'attacher à démonter le carbu. Et pour démonter le carbu, c'est pas une obligation, hein, je pourrais juste décrocher la boucle arrière du bas pour la lever et démanchonner donc la partie filtre à air. Mais bon, je vais tout virer parce que je pense que c'est super dégueulasse à l'intérieur, donc je vais plutôt m'attacher à tout nettoyer comme il faut. Donc on va sortir la boucle arrière. Donc première chose, on va sortir le pot parce que je vais aller mettre un coup de Karcher à la boucle. Voilà, je vois le carbu bien sale à l'extérieur, on verra à l'intérieur, mais bon. Donc là on est sur la pipe d'admission. Je vais la démonter parce que je vais la nettoyer bien sûr. Donc bon, c'est pas compliqué. Il n'y a que cette vis là. Là vraiment, je me demande ce que c'est que cette bizarrerie. C'est une vis, je ne sais pas ce que c'est du tout. Est-ce que c'est une vis qui a été cassée? Mais même pas, ça ressemble à rien. On peut la serrer, mais on ne peut pas la desserrer. Si ce n'est avec une pince, et encore c'est pas pratique parce qu'il n'y a quasi pas de prise. Donc bon, voilà. S'il y a des gens qui savent pourquoi j'ai ce truc là, je vais la remplacer quoi qu'il arrive par une vis neuve comme les autres, parce que là j'avoue je ne comprends pas. Heureusement c'est pas beaucoup bloqué, ça reste une pipe d'admission. Je regarderai les coupes de serrage, mais ça va pas être grand chose. Mais alors ça c'est vraiment incroyable. Voilà, avec une rondelle et tout, mais j'ai jamais vu ce genre de vis nulle part. Un truc qu'on peut serrer mais qu'on peut pas desserrer. On peut serrer avec un tournevis plat.
ma boîte à clapper. Ça y est, elle était mais littéralement collée au bloc quoi. Bon, on va regarder, mais elle a l'air plutôt en très bon état. On peut noter que c'est quand même des clapets carbone dessus. Je vais regarder si c'est une marque ou si c'est une montre d'origine KTM. Et puis s'il y a un peu d'usure, dans la revue d'atelier j'ai des distances et des rayons de courbure à respecter. Je vais regarder tout ça. Voilà. Donc voilà. Tout est nettoyé, pipe d'admission, histoire de remonter des trucs propres. La boîte à clapper d'origine, donc avec carbone. Je vois pas de marque, donc c'est une montre, je pense, KTM d'origine. Les clapets sont en super état, ils sont pas courbés, pas. Et puis quand on fait le test là, de regarder avec une lumière par l'intérieur, quand on fait le test de regarder une lumière par l'intérieur, par l'extérieur, on voit pas de jour, donc il n'y a pas de courbure des clapets carbone, donc ils sont en super état. Donc ça c'est une bonne chose. Donc je vais pouvoir, je pense, remonter ça parce que j'ai vu que la boîte à clapper que j'avais, la V-Force 4, en fait c'est pas ce modèle. Voilà. Donc je pourrais pas la monter en lieu et place, mais bon c'est pas un drame. Celle-là elle est en très bon état, donc je vais remonter ce qui doit être de l'origine. Et puis le carbu pareil, un bon coup de propre, voilà, ça va quand même mieux pour le démonter, c'est quand même mieux si vous nettoyez l'intérieur de ne pas y faire rentrer toutes les merdes qu'il y avait dehors. Donc voilà, bon, je vais commencer par virer les durites. Dommage que j'en ai pas des neuves plus souples parce que celles-là elles sont vraiment commencent à être bien dures, on le voit, donc je pense qu'au démontage ici là ça sera complètement marié avec la partie métallique du carbu. Mais bon, c'est pas un drame, hein. Il faut juste que j'en trouve des durites, c'est pas ce que ça vaut, mais bon, j'ai pas ça sous la main. Voilà. Bon, allez. Je vais démonter, j'enlève les durites et puis après on ouvre un peu tout l'intérieur. Je vais regarder un petit peu quels sont les réglages par défaut, vis de richesse notamment. Comme ça, ben, je le remettrai comme il était. Ça me permettra aussi de regarder à l'intérieur quelles sont les tailles de gicleurs qu'il y a. Parce que cette moto, je l'ai achetée, elle était en moyenne montagne, et moi je suis beaucoup plus bas, je suis en plaine ici. Bon, même si elle a toujours très bien tourné, j'ai pas de soucis de carburation majeur, mais bon, voilà, je regarderai un petit peu si du coup je corresponds à ce qui est donné dans le manuel d'atelier par rapport à l'altitude où je suis moi, etc. Même mes réglages. Voilà. Allez, démontage. Donc, 125 XC de 2007, carbu Kein, je sais pas comment on dit. C'est un 36 mm. Voilà, j'ai fait du propre, je l'ai bien nettoyé à l'extérieur pour essayer d'éviter de pourrir l'intérieur quand je vais le démonter. Et bien, on va justement le démonter pour tout nettoyer, et puis je vais en profiter pour noter quelques éléments. On va commencer par le réglage de la vis de richesse. Donc, je vais le resserrer à fond par rapport demi-tour, un tour et un tour et demi. Donc il était réglé à un tour et demi. Ça, je vais me le noter à côté pour me remettre par défaut au redémarrage sur ces réglages de base. Donc on va démonter la vis. On va contrôler juste son état général, voir si elle n'est pas marquée. Voilà. Pareil, on va démonter donc la vis de réglage de ralenti. Voilà.
Ensuite, on va enlever le starter. Donc ça c'est du 14. Voilà. Voilà, donc là on a fait le tour des différentes vis. Maintenant on va démonter la cuve. Alors là, la cuve, j'ai vu que j'avais une vis qui était en mauvais état. Là, c'est un peu la maladie sur un peu tous les carbus. C'est que si les gens n'ouvrent pas avec de bonnes empreintes de cruciforme, ben, ça finit par les abîmer. On va démarrer par celle-là qui est la plus en mauvais état. Ça c'est trop fort. Voilà, donc quand même pas fond de cuve plutôt propre. Il y a vraiment 3 bricoles au fond. Joint en bon état. Encore un peu souple. C'est vraiment nickel. Ensuite, je vais y mettre un petit coup de nettoyant. Donc ici on va enlever, on va essayer d'enlever en tout cas l'axe du flotteur, alors que je le pousse avec j'ai un fourré un peu fin. Voilà. De manière à libérer l'axe. On va récupérer, je vais juste nettoyer mon axe de flotteur. Maintenant mon flotteur va venir avec mon pointeau. Voilà. Donc le flotteur, pas de souci particulier. Et ici le pointeau. Donc ça pareil, il faut regarder que son chapeau là ne soit pas marqué, soit en bon état, c'est le cas, qui n'ait pas déjà pris un peu l'empreinte de l'alésage qui ferme, sinon ben, il y a fuite. Voilà, ça on va le mettre ici. Ici, j'ai mon gicleur principal. Alors c'est pareil, bien sûr, regardez ce que c'est. Je vais noter, je vais regarder ce que c'est comme taille. C'est du 185 mon gicleur principal. Donc ça, je me le note à côté. Comme ça, je comparerai avec les valeurs qui sont données dans le manuel d'atelier. Puisque en général, en fonction de c'est l'hiver, c'est l'été et de l'altitude, c'est des gicleurs qui sont un peu différents. Alors évidemment, moi je fais trop peu d'enduro pour m'attacher à avoir un moteur vraiment optimisé là-dessus. Mais c'est juste par curiosité pour regarder un petit peu si s'il est réglé ou s'il les réglages de base, quoi. Donc là je vais passer dedans du câble, c'est un brin de câble de frein de vélo, je sais pas quoi, juste pour bien nettoyer. Et ici au fond mon gicleur de ralenti.
qui lui évidemment est un peu plus fin. Je vais juste me le nettoyer. Et lui c'est du 48. Donc ça aussi je me le note à côté. Gicleur de ralenti à 48. Ça je regarderai un petit peu ce que ça donne. Bien sûr, j'ai perdu mon bout de câble, c'est pas grave. J'en ai d'autres. Voilà. Bien vérifier ici que tous les trous sont débouchants, ce qui est le cas. Un petit coup de nettoyant frein, je vais faire pareil dans le gicleur principal. Faire pareil dans le gicleur de ralenti. Voilà. Maintenant, je vais mettre du nettoyant frein un petit peu partout sur mon circuit de coupure d'arrivée là sur lequel appuyer le pointeau et le flotteur, dans mon circuit de gicleur principal, dans mon circuit de ralenti. Ici, mon arrivée d'essence. Voilà, je vais mettre un peu de nettoyant frein partout hors caméra pour pas en foutre là, et puis je vais le souffler. Voilà, je vais souffler tout ce qui est débouchant, ce qui est ouverture. Là, un petit coup de Scotch Brite bien nettoyer les lames de joint, sans le polir, hein, mais c'est vraiment histoire d'enlever le peu de saleté que j'aurais pu y déposer. Voilà, le carbu est démonté, propre. J'ai pas de cuve ultrason, c'est dommage, hein. J'aurais bien aimé y mettre un petit coup, même s'il est vraiment pas minable hein, à côté. Mais bon, ça irait pas fait de mal, mais j'ai pas ça. Donc voilà, ça sera déjà au moins important de l'avoir ouvert, d'avoir constaté qu'il n'était pas spécialement sale. C'est comme ça qu'on se pose moins de questions sur les réglages et sur la qualité de la carburation. Et puis voilà, après il suffit de le remonter. Bon, finalement je filme le remontage, mais je vais le mettre en accéléré parce que c'est rigoureusement la même chose quoi. Donc voilà, allez, on attaque à l'envers. On commence par remettre le gicleur de ralenti. Voilà, faut serrer mais pas comme une brute, hein, ça reste de l'alu. Mon gicleur principal. Juste un petit coup de douille de 6, voilà, c'est suffisant. Ensuite, on va remettre ici le flotteur avec son pointeau qui est là, qui va dans l'alésage ici. Et on va repasser la tige qui vient de maintenir. Ah, je vais laisser tomber. Erreur.
là j'en profite donc pour faire le fameux truc un réglage à 60, donc 60 degrés c'est ça, c'est comme ça dans la RTA, donc je le mets là, on le met donc dans l'axe ici, et il faut vérifier que la tête ici, la tête de la cuve, en appliquant ici, on est bien en conservant les deux angles ici et ici similaires, donc comme ça, on est bien parallèle à l'axe, pardon, on est bien parallèle au plan de joint qui est ici. Voilà. On peut aussi le faire comme ça, c'est ok. Voilà. On avait vérifié bien sûr qu'on était parfaitement en place. Ensuite, donc je l'ai dit, ici le joint est en très bon état, il a encore toute sa souplesse et il n'est pas complètement aplati comme quand ils sont très usés. Donc pas besoin de le changer, bon ça tombe bien, je n'en ai pas, mais si étant c'est de le changer, là j'aurais changé évidemment. Ça, j'arrive à le refaire passer ici, comme ça. Et puis on va remonter les vis de fixation en essayant de ne pas les foirer. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcer dessus. On va mettre ma bonne empreinte de vis cruciforme. Alors ça, il faut serrer, mais pas trop. Ensuite, ces vis avec les maintiens de durite. C'est là que je m'en méfie puisque c'est celle qui est abîmée. Ah. Et la dernière vis de cube. Voilà. Ok, donc là on est pas mal. Ensuite, mon starter. Donc c'est en plastique, hein, donc c'est pas serré très très fort. Il y a une empreinte hexagonale pour le serrer à la clé. C'est juste pour assurer l'étanchéité. Hein. Faut pas, à mon avis, y forcer trop dessus. Parce qu'à l'unité, ce genre de pièce, à mon avis, ça doit coûter un bras, quoi. Voilà, donc là je le serre juste, il est au contact, j'assure l'étanchéité, c'est suffisant. Voilà. Ensuite, ma vis de réglage de ralenti. Donc ça, je verrai pour le régler au moment du démarrage. Je vais l'approcher. C'était à peu près là. Mais bon, on verra en fonction du démarrage. Et ma vis de richesse, elle, par contre, que j'avais repéré un nombre de tours une fois serré à fond. Donc ce qu'on va faire, on va la serrer à fond. Et puis je vais la redesserrer d'un tour et demi, puisque c'est ce qu'il y avait sur la machine. Donc là, je vais au contact, voilà, sans me forcer. Et puis je desserre d'un tour et demi, un demi-tour, un tour et un tour et demi. Voilà. Carburant monté. Je vais repasser les durites, même si ça m'embête de mettre ces vieilles durites là qui sont assez dures et cassantes, mais bon, je vais voir si j'arrive à en trouver d'ici là. D'ici que j'ai reçu les pièces, c'est-à-dire piston, segment et tout pour remonter. Je verrai pour si je peux arriver d'ici là à trouver des durites pour en remettre des neuves. Voilà. Sur ce, merci, ciao, à la prochaine. À la prochaine pour la suite.